Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo. Dans celle-ci, je vais vous parler de quelque chose qui m'arrive très souvent, qu'on me demande très souvent, c'est quelles sont les qualités en fait qu'il faut avoir pour devenir analyste de données. Certainement, vous avez déjà entendu même dans plusieurs vidéos, plein d'autres qualités et beaucoup d'autres qualités. Mais moi, je vais vous parler juste de deux qualités. Et petite chose à connaître, moi, depuis que j'ai commencé à travailler, il y a quelque chose qu'on m'a toujours fait remarquer, même avant que je travaille, que j'avais une qualité d'assez spéciale et que je vais vous parler dans cette vidéo. C'est quelque chose qu'on me l'a dit plusieurs fois. Et très souvent, j'ai juste pas considéré. J'ai considéré ça comme une façon gentille de juste apprécier peut-être mon travail, mais tellement on me l'a répété dans plusieurs circonstances différentes, j'ai fini par y croire, raison pour laquelle je peux vous parler, je peux vous en parler dans cette vidéo. Et pour moi, ça fait aussi partie de l'une des qualités à avoir pour devenir analyste de données. Et moi, j'en ai pas vraiment une liste de qualités à avoir. C'est vraiment deux qualités que je pense que vous deviez avoir. Deux qualités. La première qualité que je pense, c'est la plus peut-être simple. Vous allez me dire, peut-être c'est la plus connue aussi. Donc, c'est avoir l'esprit d'analyse. Vous allez le voir dans plusieurs posts, d'ailleurs, dans plusieurs descriptions de posts. Vous allez vous dire, non, c'est simple, esprit d'analyse. Bon, c'est simple, en fait, c'est basique. Mais ce n'est pas si basique que ça. Avoir l'esprit d'analyse, c'est en fait quoi, en fait? C'est pas juste dire que tu peux lire les courbes et puis interpréter. C'est pas juste ça, en fait. Très souvent, dans les entreprises, vous aurez des rôles. Surtout si vous êtes analyste de données, donc, vous aurez des questions que vous deviez répondre avec vos visualisations, avec vos rapports et tout ça. Mais très souvent, il y a des gens, il y a des classes de personnes. Là, je vais vous permettre de mieux comprendre en fait ce truc d'esprit d'analyse là. Il y a des classes de personnes, il y a des gens qui vont fournir les résultats exactement pour la question qu'on leur a demandé de faire. Ça, c'est correct en fait. Vous avez effectivement répondu à la question, d'accord. Mais il y a aussi des gens en fait qui ne vont pas juste répondre à la question, ils vont faire des hypothèses. Et si à jamais il y a telle chose qui arrive, qu'est-ce que ça s'en vient? Et si la question, on a ajouté telle chose, qu'est-ce que ça donne? Ce sont ces gens-là qu'on parle. Ce sont ces gens, ce que ces gens-là font, ça leur fait en fait avoir cette qualité-là d'esprit d'analyse. Pour moi, esprit d'analyse, c'est être curieux, c'est être une personne qui ne se limite pas à la première couverture. En quelque sorte, c'est être une personne qui pèse, qui part au fond. C'est surtout être une personne qui aime les détails. C'est être une personne en fait qui aime en fait découvrir les failles, qui cherche même les failles. C'est important parce qu'il y a des gens, quand tu leur demandes une solution, ils te proposent une solution et même quand ils voient qu'il peut avoir un problème, ils essaient de camoufler. C'est pas ça, avoir l'esprit d'analyse. Avoir l'esprit d'analyse, c'est de te rassurer effectivement qu'il n'y aura pas de problème en fait. C'est de chercher à savoir est-ce qu'il peut avoir des problèmes. C'est de faire des hypothèses pour te rassurer qu'il n'y aura aucun problème. C'est ça, avoir l'esprit d'analyse. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de basique. C'est quasiment quelque chose de tout nouveau en fait. C'est quelque chose qu'il faut même apprendre à l'avoir. C'est pas quelque chose de si simple. Et comme je le dis, dans la plupart des descriptions de postes d'analyse de données, vous aurez toujours cette compétence-là comme qualité. En fait, la qualité, on va vous demander c'est quoi la qualité qu'il vous faut. La première qualité, ils vont vous dire avoir l'esprit d'analyse. C'est tellement plus simple de résumer. C'est pas quelque chose de basique. Deuxième qualité, donc, c'est comme un compliment que j'ai reçu plusieurs fois et je remercie tous ceux-là qui l'ont fait. C'est en fait avoir cette capacité d'adaptation. Vous savez, dans le monde en fait de data analysis, donc c'est analyse de données, c'est important en fait de pouvoir s'adapter. Parce que oui, c'est un métier qui ne date pas en fait de 20 ans comme d'autres métiers, de 15 ans et tout. C'est un métier tout nouveau. Être analyste de données, c'est un métier qui date peut-être de 2015. En fait, ces métiers-là, c'est progressif que ça s'implante dans la société. Aujourd'hui même, il y a déjà des nouveaux postes analystes Power BI qui sont spécifiques pour un logiciel particulier. Pourquoi c'est important de s'adapter en fait? Parce que c'est un métier qui change, c'est surtout ça. Les outils qui sont utilisés changent. Hier, on utilisait peut-être juste Excel pour faire de l'analyse de données. Aujourd'hui, on vous dit qu'en plus de Excel, il faut connaître Power BI. Donc, c'est important de connaître en fait, de pouvoir s'adapter. Et puis, petite anecdote, vous allez remarquer par exemple dans une entreprise, il y a des gens qui sont là depuis 30 ans. Il y aura des gens en fait qui sont là parce qu'ils aiment leur travail. Oui, il y a des gens aussi qui sont là parce qu'ils n'ont pas en fait cette capacité-là de s'adapter, de pouvoir en fait s'adapter selon les conditions. Parce que oui, que vous soyez analyste de données, que vous soyez n'importe quoi, développeur ou bien d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec l'IT, ce que vous deviez savoir, c'est que ne pas pouvoir s'adapter en fait, c'est un frein. Parce que oui, s'il y a quelqu'un qui est là depuis
près de 20-40 ans. Parfois, c'est juste une personne qui ne veut pas changer le système qu'il utilise. Il est tellement habitué à cela et c'est difficile pour lui de le voir en fait, recommencer à apprendre un nouveau système et tout. Et ça, c'est une qualité que vous deviez avoir en tant qu'analyste de données parce que oui, les outils que vous utilisez, ça va changer. Aujourd'hui, on va vous demander d'apprendre Power BI. Demain, il y aura peut-être un nouveau logiciel, un nouveau truc qu'il va falloir que vous appreniez. Et pour pouvoir performer dans votre travail, pour pouvoir obtenir le travail, parce qu'il y aura toujours plein de gens qui vont postuler et il vous faut avoir la capacité d'adaptation. Raison pour laquelle pour moi, les deux qualité, j'ai bien dit qualité que vous deviez avoir, c'est vraiment pouvoir donc avoir cette capacité d'adaptation là. C'est vraiment important. Et ensuite, vous deviez avoir donc l'esprit d'analyse. Avoir l'esprit d'analyse, de critiquer, d'aller en profondeur, d'avoir la curiosité en fait, de percer ce que vous voulez savoir. Moi, c'est tout ce que vous avez besoin comme qualité pour devenir analyste de données. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres qualités et surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci.